Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, donc du lundi 24 au dimanche 30 juin 2024. Dernière semaine du mois de juin, je voulais faire un petit point énergétique par rapport à cette semaine puisqu'on est dans une ambiance un petit peu électrique quand même. En plus, on a une météo qui n'engage pas, je dirais, à l'optimisme. Donc je me suis dit, tiens, je vais proposer un tirage pour la semaine, sachant que vous retrouvez le point énergétique quotidien à travers mes réels également. Donc on va voir comment on peut appréhender ces énergies de la meilleure manière possible, comment on peut travailler sur nous-mêmes, faire en sorte de tenir le coup, voire aussi d'évoluer, si tout se passe bien pour vous, et je le souhaite au plus grand nombre. Donc je vais commencer directement avec le tarot. On va voir déjà comment on commence cette semaine. C'est parti. Voyez, on commence bien, 5 d'épée. Beaucoup de réflexion, de cogitation. Le roi de bâton, tenir bon, persévérer, garder confiance. Et nous avons le diable, bien entendu. Donc, je vous cache pas que ça va être une semaine assez compliquée. On sera dans une phase où, comment dire, même si on arrive à obtenir quelque chose, on aura cette sensation de sacrifice. Avec ce roi de bâton au centre qui nous indique d'être bien ancré, de voir loin, de persévérer, d'être visionnaire dans ce que l'on veut entreprendre, même si au présent, même si quotidiennement c'est compliqué. En plus, on termine par le diable qui a une énergie d'enfermement quelque part, mais qui nous invite aussi à faire preuve de stratégie. On n'a pas de carte émotionnelle pour l'instant, je vais recouvrir par la suite, mais on est dans ces énergies un petit peu dures où il faut vraiment être très ancré, très tenir bon, persévérer aussi, se défendre également face à une certaine adversité ou des situations difficiles. Je vais recouvrir. Nous avons, écoutez, 5 de bâton, c'est ce que j'indiquais, ce côté de batailler, de s'affirmer, de s'imposer malgré tout. Bon, je vois des conflits. Alors, si on en revient au côté collectif, je dirais que ça va être assez conflictuel. Je pense qu'on est obligé de prendre en compte ces énergies ambiantes. Vous serez d'accord avec moi, où on est encore dans une phase où il va falloir batailler, ou en tout cas ça va batailler dans les hautes sphères. Donc je dis ça, je dis rien, on verra bien. Ensuite, on a la 5 de Pentacle. Décidément, cette sensation où c'est compliqué de s'affirmer. Cette sensation aussi d'abandon, plutôt de se sentir rejeté quelque part. On a du mal à trouver notre place, sa place au sein d'un clan, au niveau professionnel, même au niveau personnel. Vous voyez, on a ce côté-là où c'est compliqué de s'affirmer, d'avoir cette assurance comme le roi de bâton qui est là, et pourtant les énergies nous invitent à garder confiance en nous, dans le fait que même si c'est compliqué en ce moment, de persévérer dans ce que l'on entreprend, que ce soit des actes au quotidien, que ce soit un projet plus important. Et on a la reine de bâton. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le couple. Donc, de cultiver l'optimisme au mieux. De garder cette énergie positive parce qu'on a besoin de se ressourcer. Donc, en fonction, bien sûr, de votre vie, de votre situation personnelle, prendre un temps pour soi, écouter de la musique, se promener, partager des instants avec les gens qu'on apprécie pour, je dirais, prendre du recul par rapport à un quotidien qui est peut-être difficile. Il y a peut-être des décisions à prendre. On est dans une phase comme ça où on sent que autour de nous c'est plutôt électrique, et là les énergies nous invitent vraiment à se préserver aussi et à focaliser son intention sur ce qui fonctionne, comme cette reine de bâton, vous voyez. Elle a réussi à allumer la flamme dans sa main. Donc c'est pareil aussi pour nous, c'est de conserver ce côté-là, cette énergie de se dire, bon,
ok, c'est pas évident en ce moment, je ne peux pas accéder à tel projet ou je ne peux pas réussir, entre guillemets, dans tel domaine, je focalise sur mes petites réussites quotidiennes pour tenir bon et pour voir si par la suite, je dirais, le temps se dégage, un peu comme notre météo. Je vais recouvrir une dernière fois. Ah ben on a la tour. Et oui, les événements extérieurs sont très électriques. Hein. Et ensuite, bon, on a la 4 de bâton qui vient nous réconforter quand même. Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est assez amusant, c'est qu'il y en a qui seront malheureux, d'autres heureux. Hein. Il y a quand même quelque chose à fêter. Alors peut-être qu'un parti fêtera sa victoire et l'autre sa défaite, bien entendu. Mais nous, au niveau individuel, c'est également de profiter de chaque moment de bonheur. Si vous avez l'occasion de sortir le week-end ou même le soir après le travail, d'aller boire un verre, bien entendu sans alcool, je souris bien. Vous savez que je fais de l'ironie. Mais ce côté-là, de vraiment s'octroyer des moments de festivités. C'est pas forcément des grandes festivités, mais la semaine dernière, il y a eu la fête de la musique, par exemple. Donc, en fonction de là où vous habitez, on rentre dans la saison estivale. Donc, profitez, vous voyez, des petits événements qu'il peut y avoir au niveau local. Et savourer ces instants-là. Moi, je le ressens comme ça. Et puis, on a la 8 de coupe. Ouais. Afin de conserver la paix et la sérénité en soi. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on risque de commencer la semaine de manière électrique, avec un mental un petit peu malmené, je dirais, où on sera dans une phase où ça va être compliqué, si vous voulez, de trouver sa place, où on sent qu'on va devoir batailler, avant de profiter de moments, je dirais, plus doux, plus lumineux. On voit ce personnage, alors ça me fait penser, elle se dirige vers les vacances, hein, elle est prête à passer à autre chose. Laisser les choses qui n'ont plus lieu d'être, laisser quelque chose derrière soi, mais en paix. Après, on commence la semaine, on cogite et je pense qu'on va finir la semaine en paix avec soi-même dans le sens où j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai fait de mon mieux, je suis satisfaite de moi. Donc maintenant, je peux avancer vers mon avenir, hein, quelque part, ou vers les vacances d'ailleurs, avec sérénité parce que j'ai réussi à traverser cette semaine avec une certaine difficulté, mais en étant fière de moi quelque part d'avoir pu conserver mon optimisme, une énergie, une belle énergie. Vous voyez, on est dans ce côté-là de se préserver au mieux, même si l'ambiance peut être électrique, mouvementée. On sent qu'il y a de la bataille, c'est pas toujours évident d'un point de vue financier, mais d'un point de vue aussi social, de trouver sa place, sa juste place. Et pourtant, avec ce 4 de bâton, on est dans des énergies comme ça qui nous invitent à profiter de chaque instant, de faire de son mieux pour essayer de vivre tout simplement, hein, d'être acteur de sa vie et de vivre aussi, hein, de ne pas non plus focaliser que sur les aspects négatifs. Et en dos, on a la tempérance qui nous invite à la douceur, qui compose avec les opposés justement. Ça me parle aussi de l'ange de la guérison, donc une certaine... peut-être que vous aurez affaire à quelqu'un qui va vous rassurer, qui va atténuer un petit peu certaines blessures au niveau de l'affect ou au niveau de ce qui se passe. Mais il nous invite aussi, la carte de la tempérance, nous invite aussi à être dans ce côté d'équilibrer. On sait qu'il y a toujours un aspect négatif, mais également un aspect positif, même si on a la sensation que parfois ces deux aspects sont un petit peu déséquilibrés. Vous me direz en commentaire, mais d'être dans ces énergies-là, de se dire, bon, je compose avec, je fais de mon mieux quotidiennement, et ça, je pense que, cette semaine, ça va être vraiment être concentré, être vraiment dans l'instant, ce qu'on appelle l'instant présent. Ne pas se projeter trop dans le futur, ne pas regretter le passé, hein, avec cette 8 de coupe, on ne regrette pas le passé, mais de continuer d'avancer dans l'instant présent.
je dis souvent, le futur se construit au présent. D'accord? Donc, voilà le petit point énergétique pour la semaine. Je vais quand même terminer par une petite carte bonus. On est préparé, on le sait, ça va pas être évident, hein, je vous le cache pas, vous le voyez par vous-même. Cependant, on a quand même, je dirais, un petit soutien, soit au niveau de l'univers ou bien autour de nous, qui nous permettra de traverser les aléas extérieurs, indépendants de notre volonté aussi, hein, ça il faut aussi savoir composer avec, mais de conserver cette notion de persévérance, de tenir bon avec le plus de joie possible, si je peux m'exprimer ainsi. Allez, nous terminons avec notre carte bonus, avec l'oracle Sanka. Ah bah voilà. Ah bah écoutez, regardez, elle nous fait penser à la 8 de coupe. Lâche prise et détache-toi de ce qui n'est plus nécessaire. Alors, j'ai la phrase qui me vient, détache-toi de tes soucis du quotidien. Je sais que c'est pas toujours évident, mais de s'octroyer des petits moments, ne serait-ce que quelques minutes quotidiennement pour se mettre une parenthèse par rapport à ses soucis. Tu ne peux tout contrôler, mais tu peux t'abandonner à la vie sans vouloir tout comprendre. Grâce à cela, tu es libre, soulage-toi de ce poids. Vous voyez, c'est de lâcher, comme je le disais tout à l'heure, hein, sur ce qu'on ne peut pas contrôler, forcément. Puisque bon, on est quand même indépendamment, même si dans notre quotidien, on essaie de, entre guillemets, de contrôler certaines choses, certaines de nos actions. Cependant, on le sait, il y a les aléas extérieurs, il y a cette ambiance extérieure qu'on ne peut pas contrôler. Hein, on est plusieurs, milliards dans ce monde. Bref, mais là, on a un bon conseil qui nous permettra justement de se préserver et de préserver aussi ses ressources intérieures pour continuer d'aller de l'avant. Voilà pour les énergies de la semaine. J'espère que cette vidéo pourra vous aider ou vous aidera. N'hésitez pas à la regarder au courant de la semaine pour faire le point un petit peu et peut-être justement pour vous permettre de garder le moral. En tout cas, je vous remercie d'avance pour vos likes et vos commentaires positifs et je vous dis à très bientôt.